Bon, on est rendu à une période... Hey, écoutez, on a parlé de nos confrères et nos consoeurs des poudres métalliques qui étaient en conflit de travail depuis le mois de juillet. J'en ai parlé d'emblée dans mon discours, mais il est toujours de coutume qu'on souligne nos grévistes. Écoutez, comme je l'ai dit, en grève depuis le mois de juillet, pendant leur conflit au mois d'octobre, il y a eu l'annonce fatidique que les opérations arrêteraient dans les alentours du 23 décembre. Et malgré tout, ce monde-là a décidé de rester debout sur les lignes de piquetage. Ils sont encore sur les lignes de piquetage. Imaginez ça, là. Vous savez que c'est dur un conflit. Mais en plus, vous avez la nouvelle que vous perdez votre travail. Toute l'incertitude, la détresse qui peut venir avec ça, l'incompréhension. Il y a eu différentes étapes. Je peux vous dire qu'on a été sur la ligne de piquetage à quelques reprises. Puis c'était loin d'être une partie de plaisir. Et avec raison. C'est des gens aujourd'hui qui vont venir vous voir. On a une quinzaine de grévistes qui vont venir vous voir. Puis ces gens-là vont avoir besoin de beaucoup d'amour de votre part, autant moralement que financièrement. Évidemment, comme ils sont en conflit de travail, on a continué à leur donner les secours de grève. Ça, il n'y a eu aucune hésitation. Il y a des gens qui ont commencé à se replacer ailleurs. Il y a un comité de reclassement qui s'est mis en place. Il y a des mesures qui se sont mises en place. Mais ça ne remplacera jamais les bonnes conditions de travail que ces gens-là avaient. Puis vous savez, en plus, là-dedans, en plus de perdre ton travail, le deuil que tu as à vivre de perdre ton travail, il y en a là-dedans qui c'était des habitudes de notre assemblée annuelle. Fait qu'il y a le deuil aussi de quitter la belle famille qu'on est. Pour en avoir rencontré, il y a un deuil énorme. Peut-être qu'ils vont se retrouver des emplois dans des usines syndiquées métallo, mais peut-être pas. Fait que tu ne sais jamais, en plus, si on va se revoir. Puis ça, c'est... Vous le savez, comment est-ce qu'on est? On est content de se revoir à l'annuel, on est content de se revoir dans les régionales. L'esprit de corps, l'esprit de groupe. Mais, tu sais, soyez conscients aussi qu'il y a ce deuil-là pour tout ce monde-là. Puis, malgré tout, ils se sont tenus debout. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement les grévistes de la section locale 74-93. Je suis celui qui marche dans le bonheur en arrache, dans l'amour le chatouille, dans la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes et qui dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis de cette race qui veut laisser sa trace en graffiti fébrile sur le béton des villes, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Ouais. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui passe quand les autres se tassent au bord de la routine. Je suis celui qui spinne et qui reste vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui fonce la tête dans les ronces, qui jase. Juste vous dire aussi qu'avant de donner la parole au président Patrick, puis ça, je l'ai souligné à quelques reprises à Patrick, mais au-delà des membres qui commencent à se retrouver du travail parce qu'il y a eu une annonce permanente, vous savez ce que c'est d'être président puis présidente, hein? T'es le dernier dans la chaîne de commandement. Puis Patrick, comme un président, comme un capitaine de bateau, bien, il va être le dernier à quitter la timonerie. Puis ça,
Il a refusé des offres d'emploi parce qu'il s'est dit, moi, je vais porter mon groupe jusqu'à la fin. On va négocier l'entente de fermeture. On va s'assurer que tout le monde sera bien. Puis après ça, il a dit, moi, pensez à moi. Ça fait que, Patrick, je te donne la parole, mais je te remercie. Bonjour tout le monde. Patrick Sarrazin, président de la section locale 74-93, pas de métallique, Rio Tinto, Sorel-Tracy. Je vais essayer de faire mon discours sans avoir trop d'émotion. On va parler un petit peu de l'historique, s'il y en a qui ne savent pas toute l'histoire, on va partir un petit peu du début jusqu'à aujourd'hui. Notre contrat finissait le 1er juin 2024. 5 juin 2024, on rencontre l'employeur la première fois, puis on parle de protocole de fermeture, protocole de négociation. L'employeur dit qu'il ne connaît pas ça. Il ne sait pas c'est quoi. Une deuxième rencontre. On n'embarquera pas là-dedans. On ne veut rien savoir de ça. On a commencé notre négo avec un conciliateur pour un protocole de négo. Ça commençait bien. On s'est entendu au mois d'octobre là-dessus. Ça a pris du temps. On parle de juin-octobre. En septembre, entre-temps, l'employeur nous rencontre, le comité de négo, puis il nous annonce qu'il va avoir un contrat de 18 mois. On va faire juste du salaire, pas du normatif. 18 mois, si on passe du 1er juin 24, le contrat sera fini le 31 décembre 25. On est pas mal dedans. Fait qu'à coup que le protocole de négo, on s'est entendu. Le négo a commencé en fin novembre. Ils nous ont donné une journée par semaine parce qu'ils négociaient avec la CSN de notre côté par entre-temps. La CSN, nous autres, avait 4 jours, nous autres, on en avait une. Quand ils ont eu l'entente en janvier avec la CSN, février, ils nous ont donné 2 jours. À mi-mars, on est tombé à 3 jours. En avril, tombé à 4 jours. C'est là qu'ils ont commencé dans le normatif qu'ils ne voulaient pas faire, qui avait beaucoup de demandes. Ils touchaient à tout. Fonds de pension, le salaire, ils ne voulaient pas trop en donner. Ils voulaient toucher aux vacances, au temps supplémentaire. Il n'y avait pas de problème. Là, 9 mois, puis là, 9 ans. On avait tout. Fait qu'on a réussi à rattraper certaines choses. On vous disait que c'était des gains, mais ce n'était pas des gains parce qu'on revenait à la même place. Fait qu'on a fini par faire le normatif à mi-juin 2025. Le monétaire a commencé. Après 6 rencontres, ils nous ont fait un offre finale, qui était le 2 juillet. On était présenté l'offre finale à nos membres. Ça a été rejeté à 98 %, avec un mandat de grève à 99 %. Suite à ça, on a eu une rencontre employeur pour dicter c'était quoi les problématiques, où ça accrochait, pourquoi ça a été refusé à 98 %. C'est là qu'on a appris durant la rencontre que l'employeur mettait ça dans les mains d'un conciliateur pour continuer le monétaire. Fait que 5 jours plus tard, 5 à 6 jours plus tard, on a eu une autre rencontre qui était le 10 juillet. L'employeur, la première offre, il nous a faite au début de l'après-midi, parce qu'on a attendu 3-4 heures. Il dit, il va refaire voter la même affaire que le 2 juillet. Je dis, ça pose pas, là, voyons donc. Fait qu'on l'a négocié un petit peu avec eux autres, on a déposé certaines choses. Ils sont repartis, ils sont revenus à peu près vers 6-7 heures le soir pour dire qu'ils rajoutaient 1 000 $ par membre, puis 25 cents de plus sur la base, sur le fonds de pension PD. Là, il dit, tu veux-tu rire de moi? Que c'est là qu'on a déclenché la grève, qui était le 10 juillet. Mais mon monde était assez craqué, là. Quand on a lâché le câble, là, je pense qu'ils sont arrivés avant nous autres sur la ligne de Peter. On les avait très bien préparés avec Maud Reich, Frédéric Paradis, Nelson Leroy. On a fait des rencontres, on a préparé notre monde, les poteaux, les délégués. Il y avait 26 personnes qui faisaient du terrain depuis 1 an et demi. On a tellement bien fait notre job que ça a bien été. Puis ce monde-là, ils sont debout encore aujourd'hui.
10 juillet, l'employeur, on a eu un téléphone du conciliateur 14 jours plus tard, ouais, si on était prêt à baisser nos demandes. Il a dit non. L'employeur, on ne sait pas ce qu'il a répondu, on n'a jamais eu retour. On ne sait même pas encore. D'après moi, c'était non. Fait que ça a duré, il n'y avait pas de communication qui se faisait, les deux parties, on ne bougeait pas. On attendait le temps qui se passait. Les boss faisaient marcher à la shop. Ça se pétait les bretelles qui faisaient marcher à la shop à 27 au lieu de 180. 22 septembre, on a eu une rencontre avec le conciliateur. On pensait que là, oups, ça va y être, on va avoir l'offre finale là. Puis on a attendu un bon 20 minutes, on a dit, oups, pour moi, ça s'en vient. Ils sont revenus en voulant dire qu'on enlevait le 1000 $, puis le 30 choux, on l'enlève, puis on avait une entente de principe sur l'offre du 2 juillet. Puis là, c'était pas trop clair, elle revenait, elle parlait du 1000 $, 25 cents. Mais était-tu encore là, t'as-tu pas là? Ça va pas trop. Là. Mais ça, vous avez attendu un peu qu'il y avait comme... la CSST avait comme pogné 21 scabs. Là. Fait que ça, on était au tribunal avec ça. Fait que ça a fini à 3. Fait que nous autres, on s'avait fait un plan de marche par rapport à tout ça. Fait que 2 semaines après cette rencontre-là, parce qu'on n'a pas présenté rien, hein, on a dit on ne peut pas revenir en cause à la même affaire que le 2 juillet, qui était le 8 octobre, si vous m'en souvenez, restant de mes jours. On a été collé comme comité de négo, puis c'est là qu'ils nous a annoncé la fermeture d'usine définitive le 31 décembre 25. C'est là qu'on a marré notre coup de massue, cette journée-là. Aller annoncer ça à nos membres sur la ligne de piquetage, faire une assemblée générale d'urgence pour annoncer ça à nos gens, puis mettre certains organismes en place de la région de Sorel aussi pour... C'est un choc pour tout le monde. Comment chaque personne réagit différemment. Mais, le monde dit, c'est rendu là, on a-tu vu venir? Je vous dirais non. Oui, il nous disait que toutes les possibilités étaient là. Mais moi, ça fait 28 ans que je travaille là. Puis à 28 ans, là, quand tu cries au loup tout le temps, là, puis ça va jamais bien, c'est tout, il y a jamais d'argent à tous les contrats. Puis des menaces, il y en avait, comme les jeunes, de 3-4 ans, il y en avait slacké 10, puis on dit aux jeunes, les 10, allez vous trouver un job ailleurs, vous ne viendrez pas avant 4 ans, c'est impossible, la convention de garder l'ancienneté jusqu'à 4 ans. Il dit, allez vous trouver un job ailleurs, c'est sûr que vous ne reviendrez pas ici. Puis 4 mois après, là, les 10 sont revenus, puis ils n'ont engagé 20. Mais à force de se faire dire des paquets de choses de même, là, à un moment donné, on n'y croit plus. En y croyant pas, bien, c'est ça qui arrive. Mais le monde était tanné. Le monde voulait avoir l'inflation, voulait avoir leur gagne-pain, puisque nous autres, le dernier contrat, il avait fini en 2010, il avait été négocié en 2019. Mais qu'on voulait l'avoir l'inflation, mais on l'avait 5,5 la première année. Mais ils n'ont jamais voulu nous le donner. Mais d'après moi, cette fermeture-là, là, on ne saura pas si c'était prévu. Ce n'est pas un conflit de travail de 3 mois. Après 3 mois, tu annonces une fermeture d'usine. Il y avait quoi de prévu à l'arrêt de ça, là? C'était ces cartons, c'est sûr. Mais ça, on ne le saura jamais. Ça aurait-tu fait 1 an de plus, 2 ans, 6 mois, on ne le sait pas. C'est sûr que présentement, il passe l'odieux sur nous autres. Là. Il dit c'est les syndicats ou c'est les grévistes qui ont fait fermer ce shop-là. Mais ça, c'est facile de dire ça. Mais je ne pense pas qu'un gréviste, là, qui voulait perdre sa job. On a fait notre combat, on s'est tenu debout. Puis, c'est, on est rendu aujourd'hui, on a réglé le protocole de fermeture. Là. Il reste à mettre ça sur papier. Là. Puis on voit même qu'il s'essaye encore. Là, mais on met ça sur papier. Là. Il n'y pas plus loin que ça. Là. Mais la fermeture est officielle, c'est le 23 décembre. Le 23 décembre, plus rien qui bouge là. Ils ne voulaient pas qu'on rentre en dedans, les syndiqués, puis la fermer, ce shop-là. Ils veulent la fermer avec les câbles. Fait que, présentement, mon monde sont encore sur la ligne de piquetage. Ils sont tous là, les 181, ils y vont, semaine après semaine, jour après jour, 24 heures sur 24. Ça, on était une bonne section locale. Ça, on est petit, 180, hein, mais on est actif, section locale-là. J'ai des membres qui sont impliqués. Jacques Pêche, qui est là en arrière, côté autochtone. Cédric Joly, comité des jeunes. Cédric est là avec son petit garçon. Ouais. Frédéric Paradis, il donne la formation depuis longtemps. Ouais.
Mais on est là, rendu là. Moi, qu'est-ce qui va me faire plus de peine? Sûrement, certains, ça va faire la même chose. Hein. Moi, j'en connais plusieurs ici. Là. Mais oui, je perds ma job. Je vais en trouver un autre. Mais perdre la famille des métallos, là. Est-ce que je suis fier de mes membres qui sont tenus debout, comme vous dites, devant cette grande multinationale-là? Tu sais, il faut le faire pareil, là. On peut-tu mettre à l'écran le drapeau que Pierre a des mains? Pas Pierre, si tu peux le monter. En finissant, là, si on est debout, là, encore aujourd'hui, là, c'est grâce à vous. Parce qu'on a eu des dons. On n'a pas oublié personne, là. On l'a mis sur le drapeau, là, pour être sûr. Là. Et on a eu beaucoup de dons. Les sections locales, ça a été très apprécié. Aussi, votre visite sur la ligne, c'est parler avec les gens, votre expérience d'un conflit. Ça fait chaud au cœur, ouais, ça. Là. Puis ça amène le sourire dans le visage du monde. Je vous demande, du 7 au 23 décembre, de continuer à donner. La période des fêtes s'en vient. Il y en a sur mon bord qui ont commencé à travailler, mais il y en a, c'est plus difficile. Il y a des familles, il y a des enfants. J'aimerais ça que tous les enfants aient un petit cadeau en dessous du sapin. Mais il reste 1 mois. Puis le moral, là, on travaille là-dessus. Il y a une équipe de reclassement présentement. Il va y avoir des rencontres cette semaine. Les organismes de la région, santé mentale, sont là. Donc, on a mis beaucoup de choses en place pour nos gens. Puis je vous dis, en finissant, un gros merci. Un gros merci pour vos dons. Ça me fait plaisir, fond du cœur. Puis je vous aime toutes. J'espère qu'ils vont trouver un autre job qu'il va y avoir un syndicat de métallos. Parce que moi, j'ai... Oh, tu le feras rentrer, là. Ah. Il y en a ici, là. Mais c'est ça. C'est comme moi, c'est deux... C'est comme un divorce, hein? On est deux en même temps. J'ai perdu ma job, puis là, je paye vous autres. Ouais. Mais, en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci pour tout.